Hello à tous, c'est Impulse Reaper. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Impulse Clan. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la vidéo ce sera tout simplement une vidéo où je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé de cette bêta d'Infinity Warfare. Est-ce que c'est un bon Call of? Est-ce que c'est un mauvais Call of? Je vais vous donner ses points positifs, ses points négatifs et un point de vue global. Allez, c'est parti. Allez, on est parti, c'est beau ça. Pour commencer, comme d'habitude, je vous présente le gameplay. Alors oui, les gameplays sont pas tellement diversifiés, il y a pas mal les mêmes armes, il y a pas mal les mêmes maps, mais c'est normal, c'est parce que c'était une bêta. Ils vont pas nous mettre toutes les maps du jeu et tout. On avait Terminal, on avait Frontier, on avait Prekict, je sais pas comment tu dis ça, moi je le fais avec le petit accent et tout, tu vois. Et puis on en avait encore une, attends c'était laquelle, je sais plus, bon c'est pas grave. Aujourd'hui c'est sur Terminal à FAG 40. Pour changer bien entendu, mais là c'était au tout début quand je venais de l'avoir avec un viseur Hello, une petite poignée ergo tout simplement, une petite grenade, je sais plus laquelle j'ai parce que les grenades il y en a pas mal qui se ressemblent mais elles n'ont pas les mêmes effets, pas les mêmes efficacités, on va dire ça comme ça. Je jouais avec dextérité, pas sûr, c'est super important sur le jeu pour pouvoir recharger vraiment plus vite, donc ça vous le saurez en temps voulu. Donc voilà, on est parti, je vais commencer tout simplement par vous parler des points positifs. On va faire ça comme ça, les points positifs, les points négatifs, un point de vue global, puis je vais même vous faire un petit point de vue en fait entre la bêta de Black Ops 3 et la bêta d'Infinity Warfare, une petite comparaison vite faite. Donc du coup pour les points positifs, franchement les gars, si vous kiffez jouer au sniper, il vous faut ce jeu. Les sensations au sniper, les parties qu'on peut faire, vraiment si vous avez un minimum de niveau, pour vous régaler, vous pouvez mettre vraiment des beaux clips, des belles choses, donc si vous n'avez pas vu la vidéo présentation de la Team Impulse, allez la voir parce que franchement rien que pour le gameplay, elle en vaut la peine. Ensuite au niveau des maps, alors les maps il y en a pas mal qui disent ouais elles ont pas beaucoup de couleurs et tout, mais moi j'y trouve franchement très intéressantes. Il y a vraiment, elles sont pas énormes et bien il y a vraiment beaucoup de rentre dedans. Comme Papa dans Maman, c'est exactement pareil. Il y a de la nervosité, tu sens qu'il y a un gameplay derrière et il y a vraiment quelque chose de pouvoir vraiment exploiter correctement où tu te fais pas chier comme sur Black Ops 3 ou certaines parties. Il te faut 20 ans pour trouver un ennemi et encore, si tu le trouves, c'est pas sûr que tu le butes. Après, les modes de jeu qu'on a eu, on a eu plusieurs modes de jeu différents pendant cette bêta. On a eu le droit à de la domination, du match à mort par équipe, et puis un type mixte où on avait de l'infecté, on avait du jeu d'armes, etc. Moi, un mode de jeu que j'ai trouvé vraiment très intéressant, qui est tout nouveau sur Call of Duty, c'est ligne de front. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la match à mort par équipe en 2 manches, où chacun respawn dans un camp qui est prédéfini sur la map. Quand tu es dans cette petite partie, t'as une sorte d'armure en fait où t'as un peu plus de vie, ça permet de pas tellement avoir de spawn kill, mais tu peux quand même faire du spawn trap. Après au niveau des modes de jeu, ça c'est tout bon. Après j'attends de voir vraiment qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme mode de jeu. Bien entendu il y aura les modes de jeu on va dire basiques sur ce Call of Duty, mais apparemment ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il y en aura pas mal qui seront un peu novateurs. Donc ça c'est un truc que vraiment j'attends de voir vendredi, vraiment de pouvoir tester ces nouveaux modes de jeu, pouvoir tester à peu près ce Call of Duty, mais vraiment tout ce qu'on peut en tirer au maximum, tout ce qu'on n'a pas pu tester pendant la bêta. Il y a pas mal de trucs qui étaient bloqués, mais on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Ensuite un point que franchement j'ai kiffé, c'est les spécialistes. Alors il y en a 6, si je me trompe pas, 6 ou 7, mais on peut vraiment les personnaliser sur notre façon de jouer. Alors ça c'est vraiment un point que j'ai kiffé. C'est pas comme sur Black Ops 3, tu choisis soit ton purificateur, soit ton onde thermique, puis ciao bonne. Non, là tu choisis vraiment ton arme offensive que tu as envie de jouer, celle qui te convient le mieux, et en plus de ça tu peux rajouter un petit bonus qui est pour moi vraiment très intéressant, qui te permet vraiment de pouvoir avoir un style de jeu le plus ressemblant à ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de jouer. Ça c'est un point que franchement j'ai kiffé. Quand j'ai vu ça mon gars, j'étais là, franchement ils ont fait du bon boulot. Après un point où j'avais la
boule au ventre, je vous le cache pas, j'ai même dit à Novak, Senka et tout ça, ceux de la team, j'aurais dit mais écoutez, ils nous ont remis un marché noir, ça va juste me casser vraiment les couilles. Pour moi, le marché noir de Black Ops 3 au tout début c'était génial, c'était bien, tu peux avoir des camouflages et tout. Puis maintenant le marché noir c'est tu payes pour avoir les armes DLC, c'est comme ça. Soit tu passes énormément de temps et puis t'es vraiment pas sûr, soit tu payes, c'est tout. Les seuls trucs qu'ils ont réussi à nous faire c'est vraiment faire des soldes au niveau des caisses de ravitaillement, mais où tu payes avec ton argent, où tu mets des euros, des francs, des yens, ce que tu veux, mais tu payes. Donc, on va pas se mentir, on a sûrement tous déjà mis quelques petits billets là-dedans. Après, il y en a qui c'était un peu plus excessif que d'autres. Donc, si tout d'un coup, ça vous intéresse de voir des pack opening et tout, vous pouvez aller sur CoroX Reaper. J'en ai fait un où j'avais 100 euros, où j'ai chopé vraiment pas mal de trucs. C'était vraiment pas mal. Elle dure à peu près 30 minutes. Donc si tout d'un coup c'est quelque chose qui vous intéresse, les pack opening, je vous invite à aller la voir. Vous aurez le lien bien sûr dans la description. C'est pas pour faire de la pub sur ma chaîne, parce que ma chaîne, vous savez qu'elle va plus tellement évoluer. Je vais surtout me concentrer sur cette chaîne du clan, où je vais vraiment m'investir à fond. Donc comme vous pouvez le voir, le gameplay il touche à sa fin. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer deux gameplays différents. Je sais pas encore, il faudrait que je regarde un peu. Peut-être ce sera du sniper, peut-être ce sera avec une autre arme, peut-être une partie un petit peu moins bonne, mais voilà. Après on va parler des armes DLC. Alors oui, il y a des armes DLC que tu chopes pas dans le marché noir, et ça franchement les gars, ça fait super plaisir. Si tu veux les avoir, si tu veux avoir l'intervention ou bien le space 12 et d'autres armes comme ça, y a pas le choix, t'es obligé de jouer, de passer tes prestiges. Et quand j'ai su ça mon gars, j'étais vraiment aux anges. Ensuite, un autre point franchement les gars qui est vraiment magnifique, c'est les camouflages. Les camouflages sont magnifiques mon gars, je te le jure. Franchement, t'as vraiment des beaux camouflages et tout. Je vais pas continuer là-dedans, mais vous m'aurez compris, les camouflages c'est un truc que je kiffe sur ce jeu, qui sont magnifiques. Ensuite, un autre point positif, c'est que le jeu, bien entendu, il y a un jetpack. Un jetpack à la Black Ops 3, mais qui est beaucoup moins maniable, qui est beaucoup plus rapide d'utilisation. Quand je dis rapide d'utilisation, c'est qu'il se vide très vite, d'accord? Comme un éjaculateur précoce, c'est exactement pareil. Les maps sont beaucoup plus terre à terre du coup. Pas les maps, enfin le style de jeu est beaucoup plus terre à terre. Tu verras moins des gens jumper des trucs de malade, te faire des trucs de malade en faisant des wall runs, etc. Alors ça c'est un truc vraiment que j'ai kiffé, que j'ai aimé. Alors c'est clair qu'au début, quand tu passes de Black Ops 3 à ce jeu, la maniabilité elle est pas top. Faut que tu la sentes, mais après 2-3 parties, franchement, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus agréable. Après il y a une bonne maniabilité bien entendu. Après, franchement les gars, ça, quand j'ai su ça, j'étais aux anges mon gars, je te jure. L'Atomic Strike, la bombe nucléaire à 25 kills, où tout le monde se fait dézinguer, où tu sais que tu t'es fait mais niquer ta race, élargir ton anus. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu t'es fait baiser violemment. Après, il faut réussir à la sortir, on est bien d'accord. Mais ça, c'est un truc qu'on va tryhard vraiment avec Novax. On va essayer de vous proposer des putains d'Atomic Strike, des vrais. Pas des trucs où tu campes, où tu fais du spawn kill, spawn trap. Mais ça c'est ma prochaine vidéo, donc je vous le dis direct. Je vais vous parler vraiment de la nucléaire. Qu'est-ce que pour moi c'est une belle nucléaire? Qu'est-ce que c'est une moche nucléaire? Est-ce que c'est de la performance ou pas? Parce qu'il y en a pas mal de chaînes, de teams qui disent la nucléaire c'est de la performance. Alors d'un côté oui, d'un côté non. Mais je vous en parlerai, c'est pas le sujet de la vidéo, ce sera celle de ma prochaine vidéo. Après, un point positif, le zombie. Alors on l'a pas testé dans la bêta, mais j'espère qu'il sera bon. J'espère pas qu'ils nous ont fait un zombie à la Advanced Warfare, parce que là je vous jure que je leur massacre la tête. Donc ça c'est à peu près les points positifs que je peux vous apporter à cette bêta. Bien entendu on parle que de la bêta, le jeu complet il n'est pas sorti, on peut pas le tester. Donc à ce moment là on fera peut-être une petite vidéo pour vous dire au niveau du jeu complet ce qu'on a pensé, mais bien sûr ça sera dans un temps futur, qu'on aura vraiment pu tout exploiter de ce Call of Duty. Passons au point négatif. Le gros point négatif que j'ai à dire, c'est la communauté.
Alors ça, franchement les gars, la communauté, je suis désolé, mais quand tu testes une bêta, tu t'en fous si tu fais des scores de merde ou quoi que ce soit. Le but c'est de la tester, c'est de voir ce qui vaut le jeu, c'est pas d'aller dans un coin fixe de la map avec ta grosse batteuse puis de déglinguer. Moi c'est Jean-Kevin, 13 ans, et puis moi je joue Campus, grosse batteuse. Franchement les gars, moi je dis, franchement Call of Duty devrait mettre un accessoire tente de camping. Franchement les gars, ils mettent ça. Il y en a certains, ils sont aux anges, ils bandent comme des porcs. Après, un point négatif aussi, c'est la connexion. Alors, vous allez me dire, c'est une bêta, on peut pas savoir, on verra au jeu final qu'est-ce qu'il nous propose. Après, au niveau des armes, elles sont pratiquement un peu toutes équitables. Mais j'ai pas vu d'armes beaucoup trop cheatées comme dans la bêta de Black Ops 3 où la Vesper c'était l'arme que tout le monde jouait avec. Elle bougeait pas, elle te faisait pratiquement des one shots, c'était un truc de malade. Là j'ai pas tellement vu des armes plus cheatées que d'autres. Après vous allez me dire ouais mais comment dire ça, je joue souvent avec la FH40 tout simplement parce que j'ai un bon ressenti avec, tout simplement. Mais tu prends un duel entre une FH40 ou une Karma, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil avec les bons accessoires et tout. Ensuite les maps, j'ai dit que je kiffais les maps et tout. C'est un truc que honnêtement je kiffe. Elles ont des couleurs un peu plus, on va dire, plus réalistes que sur Black Ops 3. Tu prends un map splash, il y a des couleurs partout, bien micro. C'est voilà. Mais le problème qu'il y a, c'est que parfois les ennemis tu les vois mal. Ça c'est un point que je trouve quand même négatif. Après autre chose, c'est il y a les variantes des armes dans le quartier maître, qui est le marché noir, qui est je trouve c'est très intéressant, mais le problème qu'il y a, c'est que l'Atomic Strike tu les as que sur quelques armes, c'est tout. Après peut-être qu'on aura un peu plus d'armes ou ça au fil du temps, on verra dans le jeu complet. Donc pour ma part, tout simplement, c'est au niveau de cette bêta, c'est un très bon jeu. Quand je dis très bon jeu, pour moi, pour le moment, je parle uniquement de la bêta, ça vous l'aurez compris. Mais au niveau du sniper, comme je l'ai dit en haut, c'est vraiment le top du top. Si vous jouez sniper, si vous êtes un joueur sniper qui a été déçu de Black Ops 3, achetez-le, faites-vous plaisir. Faites des beaux clips de port, des clips qui vont faire péter le string de ta grand-mère, comme dirait Skyrose. C'est exactement ça, c'est ce qu'on a envie de voir, c'est ce qu'on kiffe voir au sniper. Ensuite, le jeu est vraiment terre à terre. Les parties sont vraiment très nerveuses avec une grande variabilité des spécialistes. Et puis en plus, ce point que je trouve vraiment positif pour le moment, c'est que t'as pas de pay to win comme sur Black Ops 3 pour avoir des armes putain de cheatées. Donc pour moi, si je dois y mettre une note, j'y mettrais un 17 sur 20 sur la bêta. Bien entendu, c'est sur la bêta. Black Ops 3, quand j'y ai joué, je lui avais mis un 15 sur 20. Parce qu'il y avait 2-3 trucs que j'attendais de ce jeu, que j'ai eu dans le jeu complet, où j'ai vraiment kiffé. Je l'ai tryhard comme un gros porc ce Black Ops 3. Et j'espère que ce Call of Duty, les attentes que j'ai sur ce Infinite Warfare, elles seront présentes pour que je puisse vraiment repasser une année vraiment à m'éclater, à pouvoir progresser et pouvoir avoir envie de faire vraiment de la compétition là-dessus. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire au niveau de ce Call of Duty, au niveau de la bêta. Je me répète, je sais, c'est comme ça, je peux pas faire autrement mon gars, je peux pas faire autrement. Donc pour ma part, cette vidéo elle touche à sa fin, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à bombarder la barre des likes, mettre un petit commentaire. Mets un commentaire de ce que tu penses de ce Call of, comme ça on pourra même peut-être faire, si tout d'un coup il y a 7 commentaires, une vidéo débat où je lis vos commentaires et puis je réponds à ce que vous en pensez. Mais ça c'est, on verra au fur et à mesure qu'est-ce qui va se passer ou quoi comment. Ensuite tu peux venir nous suivre sur Twitter, sur Facebook, et puis tu peux même aller jeter un petit coup d'œil à notre forum qui est... Tous les liens seront dans la description. Donc c'était Impulse Reaper, allez ciao, à la prochaine.